Donc rapidement ici, donc nous allons voir, donc nous allons commencer le nouveau chapitre qui sont loi de probabilité à densité. Alors le grand 1, donc on va parler donc de loi de probabilité à densité. D'accord. D'abord, avant tout, on va revoir ce que c'est qu'une variable aléatoire. Une variable aléatoire, c'est tout simplement donc une fonction. Enfin, non. D'abord, une variable aléatoire, c'est donc associé à une expérience aléatoire, d'accord, d'univers oméga. Je rappelle qu'oméga, c'est l'ensemble des résultats possibles de cette expérience. Et donc, la variable aléatoire grand X associée à cette expérience aléatoire, elle va de oméga dans R. Alors, petit exemple, si je prends comme expérience aléatoire, je lance un dé à 6 faces. L'univers, par exemple, donc c'est les résultats possibles, de 1 jusqu'à 6. Ici, on peut noter que grand X, la variable aléatoire qui a un résultat pair associe 1 et un résultat impair associe 0. Donc, vous voyez, si j'obtiens 1, ma variable aléatoire va me donner comme image 0. Si j'obtiens 2, ma variable aléatoire va m'associer comme valeur 1, parce que c'est pair. Et pareil, si j'obtiens 3, ma variable aléatoire va me donner 0, parce que c'est impair, etc. Et donc, l'image de 6 par cette variable aléatoire, ça va être 1, parce que ici c'est pair. Donc maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi on va parler des variables aléatoires à densité. Donc ici, donc deux exemples assez classiques qui vont un peu être vus dans le chapitre. Ce qu'on appelle ici le temps d'attente. D'accord. Donc je suis aux urgences et je vais aux urgences, une expérience aléatoire, et je regarde le temps d'attente dans cet hôpital. Donc on suppose qu'on peut attendre au maximum 3 heures, d'accord. Donc grand X, elle peut prendre n'importe quelle valeur, donc dans l'intervalle 0, 3, si on pense que X est donc le temps d'attente en heures. Ici, on dit que la loi de probabilité de grand X, elle est continue. Pourquoi elle est continue? Puisque dans mon expérience aléatoire, donc mes temps d'attente possibles, j'ai une infinité de possibilités. Puisque entre 0 et 3, entre 0 et 3 heures, j'ai une infinité de temps. D'accord. Alors que c'est contrairement à mon expérience aléatoire de lancer de dés, je peux avoir que 6 résultats possibles. Là, mes temps d'attente peut être très différent. Donc ça peut être justement 2 heures, 2 heures 1 seconde, 2 heures 3 secondes, etc. Ou 2 heures 1 seconde et 5 centièmes, peu importe. Ici, donc, il y a vraiment une infinité de temps d'attente possible. Donc on dit qu'ici, la probabilité, elle est continue. Et donc, et surtout, il sera inutile de calculer la probabilité d'attendre exactement 2 heures et 31 minutes. D'accord. Ça va être inutile. C'est pas ça qui sera pas intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est déterminer le temps d'attente qui soit compris entre 1 heure et 2 heures. Donc par exemple, j'aurais pu mettre entre 1 heure et 1 heure et demie. Et ça, on notera donc que mon temps d'attente grand X, qu'il appartient à l'intervalle 1-2. C'est-à-dire que mon temps d'attente est compris entre 1 heure et 2 heures. Quelle est cette probabilité-là? Voici ce que ça veut dire, cette probabilité. Et donc si je veux que mon temps d'attente soit inférieur à 1 heure et demie, je calcule la probabilité que grand X, le temps d'attente, soit inférieur à 1 heure et demie. Donc ça, c'est important de comprendre qu'on a des variables continues, de la probabilité continue. Là, on dira plutôt qu'on a des variables aléatoires discrètes, puisque on a donc des valeurs finies. Donc le oméga, l'univers, est fini. 2. Donc par exemple, ça aussi, c'est un autre exemple qu'on va beaucoup voir dans ce chapitre, c'est qu'on a la durée de vie d'un appareil électrique, ici en années par exemple. Donc ici, on va s'intéresser, grand X, évidemment, un appareil peut donc avoir une infinité de durée de vie. Donc ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder si l'appareil électronique a une espérance de vie de 1 an, de 2 ans pile, mais de savoir si c'est de au moins 1 an ou au moins 2 ans. Ici, par exemple, avec 10, ce serait donc quelle est la probabilité que l'appareil a une durée de vie d'au moins 10 ans. Et en plus, on pourra aussi voir, et ce sera intéressant de voir si l'appareil fonctionne déjà au bout de 10 ans, quelle est la probabilité qu'il fonctionne encore 5 ans. Donc ça veut dire que sachant par exemple que l'appareil a une durée de vie supérieure ou égale à 10, puisqu'il fonctionne au bout de 10 ans, quelle est la probabilité que son espérance de vie soit de plus de 15 ans, c'est-à-dire qu'il fonctionne encore au moins 5 ans de plus. Donc là, ça va être les problèmes un petit peu. Vous voyez la différence entre les probabilités, les variables aléatoires discrètes, et ici les variables aléatoires dites continues, qui prennent une infinité de valeurs. Donc on va introduire ce qu'on appelle les densités de probabilité. Donc qu'est-ce qu'une densité de probabilité? Donc déjà, c'est une fonction qui est continue sur i, ou alors continue sauf en des points finis, c'est-à-dire que en des points précis, comme 1 sur x, elle est continue partout sauf en 0.
donc c'est juste, il y a un nombre fini de points où c'est pas continu, ça pourrait rentrer dans ce type de fonction continue, sauf en un nombre fini de points. Il faut que f soit positive sur i, et surtout, et ça c'est important, que l'intégrale sur l'intervalle i fasse 1. D'accord. Maintenant, si je vais introduire ce qu'on appelle, donc grand X, une variable aléatoire donc sur i de l'autre probabilité p, elle admet une densité, donc si, d'accord, c'est par définition, si pour tout intervalle j inclus, ça veut dire inclus dans i, la probabilité d'être dans l'intervalle j, c'est l'intégrale sur j de f de t et dt. Donc, remarque, donc si là, mon intervalle j, c'est l'intervalle AB fermé comme ceci, qui est inclus dans l'intervalle grand I, la probabilité donc que x appartienne à l'intervalle AB, c'est l'intégrale entre a et b. Et au passage, comme f est continue et positive, d'accord, cette probabilité qui est donc calculée sous forme d'intégrale, donc géométriquement, c'est l'aire sous la courbe entre la droite d'équation x égale x et x égale b. Donc on va s'arrêter là pour le cours, on verra la suite la fois prochaine.